Coucou les amis, je viens de me réveiller à l'instant, je n'ai pas encore fait mes soins, je ne suis pas coiffée, rien du tout. J'avais envie de vous parler de quelques livres en français que j'ai lus ici, que j'ai terminé, enfin que j'avais emmenés en sachant que j'allais les abandonner ici. Donc tout ça c'est du poids dans la valise qu'on va pas ramener et il y en a au moins le double de ça, donc c'est cool. Les autres, il y en a un que j'ai commencé à lire, un autre que je vais lire là juste après, et les autres je pense que je vais juste les abandonner. C'est pas grave, d'ailleurs il y en a un, on a en double, on l'a encore à la maison, donc je pourrais le lire plus tard. J'entends parler de cette autrice tout le temps, partout sur Instagram, et les gens disent que c'est les meilleurs livres, que c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. J'avais des gros doutes, très honnêtement. Vous savez, je vous dis toujours, j'ai des goûts en lecture peut-être un peu prétentieux, j'avoue. Ou j'ai des goûts, en tout cas, c'est vrai que j'ai du mal avec les trucs qui sont à la mode en ce moment. Alors certainement, il y en a des super bons que j'ai pas encore lus, donc je changerai d'avis, parce que là, je dis un truc assez général, mais souvent, tout ce que les gens aiment, là, Guillaume Musso, même Harlan Coben et tout, c'est pas du tout mon truc, c'est pas mon genre de littérature. Ça veut pas dire que c'est pas bon, c'est juste j'aime pas. Bref, j'ai lu Colleen Hoover parce que j'en entendais tout le temps parler et c'est bien pire que ce que j'imaginais. Écoutez, j'ai détesté ces livres-là. Pour moi, c'est de la littérature adolescente, mais adolescente, même pas une littérature un peu raffinée. Je trouve que les intentions de l'auteur sont très visibles, très brutes, et j'ai remarqué que j'ai du mal avec ça dans les livres, quand j'arrive à voir le cheminement de l'auteur, de ce qu'il veut provoquer chez son lecteur. Je sais pas pourquoi. C'est très random, mais c'est un truc que j'aime vraiment pas dans les livres. Et là, tu vois que c'est fait pour faire fantasmer les ados et tout, et j'ai trouvé ça nul à chier, vraiment. Donc, j'ai commencé par 9 novembre, qui est un des plus connus. Quand l'amour s'écrit au futur. Mon Dieu, l'angoisse. Les personnages, j'ai envie de les tarter pendant tout le long, c'est ridicule ce qu'ils mettent en place et tout. Et si on se faisait souffrir mutuellement? Ouais, génial, quelle riche idée! Je vous ai fait le résumé du livre. Ne vous sentez pas insulté quand je critique des livres. Vous avez le droit de critiquer les livres que j'adore. J'adore Amélie Nothomb. Typiquement, ça fait partie des livres un peu à la mode, des auteurs un peu populaires et tout. Je comprends qu'on n'apprécie pas. Chacun, voilà, chacun ses goûts de chiottes. Nos goûts, nos super goûts sont les goûts de chiottes de quelqu'un d'autre, voilà. Ça, c'est vraiment naze. Mais je comprends pourquoi certaines personnes qui rêvent d'amour, qui sont en manque d'amour, ou les adolescents qui n'ont pas encore vraiment fini de construire leur définition personnelle de ce qu'est le vrai amour, etc. Je peux comprendre l'intérêt de ça, mais sinon, j'avoue que ça me passe complètement au-dessus. Et j'ai lu aussi Ugly Love. Non, pareil. Pourquoi se torturer quand les choses peuvent être simples et tu vois venir le truc gros comme une maison? En fait, c'est ça aussi. Moi, j'aime bien un peu la surprise. Et il y a beaucoup de films ou de livres où il n'y a pas de surprise. Donc, je n'ai pas non plus aimé celui-là. Ça, c'était vraiment mieux que les deux autres. C'est Michel Bussy. On l'a trouvé plutôt joli. C'est un qui est assez connu. Mais ça reste une histoire quand même avec une enquête, des meurtres, des trucs un peu glauques. Et en fait, quand je lisais ça, alors c'est prenant, l'enquête est bien ficelée, c'est évidemment très bien écrit et tout. Mais c'est vrai que quand je lis, moi, j'ai pas envie de ressentir ce que je ressens quand, par inadvertance, je tombe sur des news, des infos où il y a des trucs glauques qui se passent, des meurtres, des trucs, des viols ou des j'en sais rien. Des trucs, tu sais, qui te volent ton énergie positive, vraiment, et qui te mettent un poids sur les épaules. C'est un poids souvent invisible, je vous le dis tout le temps. Si vous êtes du genre à être un peu pessimiste, un peu négatif, un peu en dépression, limite, en déprime facilement, arrêtez de regarder les infos, les gars, je vous jure, c'est un outil très puissant et que vous réalisez même pas. En fait, vous réalisez même pas l'impact que ça peut avoir sur vous. Je sais qu'il y en a qui le réalisent. Moi, j'ai quand même une grande sensibilité. Je le sens très, 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 très fort, ce que ça me fait. Mais c'est pas parce que vous le sentez pas en pleine face que ça ne vous fait pas non plus un effet négatif, tu vois. Je sais qu'on n'a pas tous la même sensibilité, tout, heureusement. Mais je crois pas que regarder les infos serve à quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Vraiment, alors ça veut pas dire ne pas se tenir informé de ce qui se passe dans le monde et tout, mais aujourd'hui, avec le nombre de médias qu'il y a, même sur les réseaux sociaux et tout, tu peux suivre des médias qui sont pas aussi visuels, chocs, dont le but n'est pas juste de choquer pour vous... Bref, bon, après je vais rentrer dans des théories complotistes pour certains, donc je vais arrêter ici, mais vraiment, ça m'a fait un peu penser à ça. J'assistais à des trucs, j'entends
tu lis, tu suis une histoire semée de choses tristes et négatives, et finalement, en lisant ça, tu te nourris de ça, et c'est vrai que c'est pas ça que je recherche dans la littérature. C'est pour ça que j'ai du mal avec Harlan Coben et tout. C'est pas que je trouve ça mauvais, c'est très bien écrit, il y a le suspense, t'as envie de savoir ce qui va se passer, mais mine de rien, à la fin d'un livre, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es nourri d'ondes négatives. Et moi, c'est vrai que c'est pas ce que je recherche dans la littérature. J'accepte qu'il y ait un peu de violence, qu'il y ait des trucs durs qui se passent, mais il faut que ce soit au service d'un sens, de quelque chose qui apporte à l'histoire vraiment, qui sublime la complexité d'un personnage, ou voilà, il faut vraiment que ça serve à quelque chose, alors que quand un livre entier est basé sur un meurtre, une enquête, ça sert son propre truc en fait, c'est le truc qui se mord la queue, c'est le but, c'est le meurtre, et voilà, point. Et quand tu creuses derrière en plus, il y a encore des trucs tristes ou glauques ou quoi, voilà, c'est pas ce que je recherche, mais je peux pas dire que c'est un mauvais livre, parce que c'est un très bon livre. Tout ça, ça va être... je vais en faire don à la bibliothèque locale. Je me suis très bien entendue avec la bibliothécaire ici, qui a son mari qui a vécu en France quand il était petit, donc à la maison ça parle un petit peu français, elle est un peu passionnée par la France, donc je pense qu'elle va être contente, j'en sais rien, peut-être qu'elle va me dire non, parce que c'est pas elle non plus qui décide, mais je vais lui dire, voilà, je sais qu'il y a pas mal de Français dans notre région, et moi j'adorerais qu'il y ait un rayon français à la bibliothèque, donc je vais lui dire, si vous voulez commencer un petit rayon français, je vais en avoir une dizaine à lui donner, donc ça serait chouette. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ma mère me l'a prêté, m'a dit que je pouvais l'abandonner ici, et elle a bien aimé, elle l'a trouvé dans une boîte à livres. C'est de Olivier Bourdeau, Florida, ça s'appelle. J'ai bien aimé parce que, justement, ça sort de tous ces trucs à la mode, d'enquête policière et tout. C'est un sujet dont j'ai pas l'habitude. Ça parle des battants. Je vais vous lire le synopsis. Le jour de ses 7 ans, Elisabeth a la malchance de gagner un concours de beauté. Sa mère n'a dès lors qu'une obsession, faire remonter sa fille sur la première marche du podium. Mais l'enfant ne cesse de la décevoir et chaque défaite se fait plus amère. Pour Elisabeth, grimée, manipulée, exhibée lors de la révolte est venue, sous le soleil de Floride qui dore les corps autant qu'il les brûle, la jeune fille décide de livrer un combat féroce pour que, enfin, sa vie lui appartienne. Quelque part, c'est assez triste, mais c'est écrit avec des touches d'humour, c'est un peu piquant, j'ai bien aimé comment c'était écrit. Pas tout, mais il y a plein de trucs qui m'ont plu, et c'est vrai que ce thème-là, les minimis, aux États-Unis, c'est un truc assez choquant, je trouve. C'est vraiment, pour moi, les mamans qui poussent leurs filles là-dedans et tout, c'est vraiment de l'ordre du psychiatrique, mais vraiment, sincèrement. Et c'est un sujet que j'aimerais beaucoup creuser un peu plus. Ça m'a donné envie de lire ça, ça m'a donné vraiment envie de creuser ce truc. Je sais qu'il y a des reportages, il y a un reportage d'ailleurs qui est sorti il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était peut-être en 2024, sur ce sujet dont on n'a pas l'habitude, nous, en France, même si je suis sûre qu'il y a la même chose avec les concours de piano, les concours de... Je sais que dans la musique, il y a beaucoup de parents qui poussent leurs enfants à l'extrême et finalement, ils vivent leurs rêves à eux à travers leurs enfants. C'est grave de faire ça pour moi. Mais bref, c'était sympa, ça change de ce qu'on lit, c'est très... Encore une fois, t'assistes à quelqu'un qui s'autodétruit, mais ça sert quelque chose. Il y a de la surprise aussi, ça j'ai bien aimé, qui est... des surprises à la fin, tu t'attends pas à ce que ça finisse forcément comme ça. Voilà, c'est un petit livre sympa que je vous conseille justement pour l'été, bord de piscine, c'est sympathique, tu vois, ça se lit facilement, il n'y a pas besoin d'être super concentré non plus. Je vais pas en dire trop, j'espère que j'en ai pas dit trop sur tous ces livres. Mes petites lectures, vous voyez qu'il y en a qu'un que je vous dis oui, pourquoi pas, c'est pas non plus le livre de l'année, hein, ça fait pas partie de mon top 5 lectures, mais c'était sympa, voilà, j'étais contente de lire ça, donc ça c'est cool. Je suis en train d'en lire un autre, mais encore une fois, c'est une histoire d'amour pour ados, donc j'ai vraiment du mal à aller au bout, je vais voir si je le termine ou pas. Et puis... après, il y a d'autres super livres. J'ai commencé par ceux que je considérais certainement moins bons que les autres. Et j'ai tellement peu eu le temps de lire que c'est dommage. Tous ceux qui sont les meilleurs, je vais pas avoir le temps de les lire, mais c'est des livres. Il y en a un, je sais qu'on l'a à La Réunion, et j'en trouverai facilement. Je les ai trouvés en brocante. Je les ai achetés à 1 ou 2 euros. Bon, c'est pas très grave. Voilà! Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé lecture, ça m'a fait plaisir. Coucou, c'est la Charlie du montage. Je voulais juste vous dire, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai retrouvé des rushs du vlog qui aurait dû être dans le précédent vlog, donc avec le retour de course. On venait juste de rentrer de vacances. Je vous ai filmé des trucs et j'ai oublié de les mettre dans le premier vlog, donc c'est pour ça que ça n'a pas trop de sens. Ne faites pas attention. Obligé d'allumer la cheminée, il fait trop froid. Et bonne nouvelle, j'ai trouvé un petit déj. J'ai trouvé une Pink Lady. Je suis refaite. Pour Coco, on avait un petit sandwich poulet avocat et salade, donc il a mangé ça ce matin. Heureusement, lui, il avait quelque chose, mais nous, voilà, ça se résume à ça. Hugo, il a mangé des barres de céréales, mais pour moi, c'est trop sucré le matin. Donc je mange un fruit, voilà. C'est mieux que rien. Bon, y a Coco qui m'aide là-bas à transporter des trucs.
à l'aide de tous ces outils, petites voitures et compagnie. Et c'est ça les barres de céréales qu'on a acheté l'autre jour. Caramel salé, chocolat noir, cacahuètes, amandes, chocolat au lait. C'était à moitié prix. Donc en fait moi les barres de céréales, on n'en mange jamais, mais là, depuis qu'on est en road trip, on en achète de temps en temps parce que c'est trop pratique pour le goûter sans en mettre partout dans la voiture et tout, ça fait pas des miettes. J'ai choisi toujours en fonction des promos, comme ça nous fait goûter plein de trucs parce que c'est jamais les mêmes en promo. Moi j'ai goûté ça hier, c'était sympa, j'ai pas trouvé ça si sucré, je m'attendais à un truc très sucré, alors je sais plus ce que j'avais mangé avant, mais ça m'a pas paru si sucré et comme il y a beaucoup de... c'est que des cacahuètes, des noix, des trucs qui calent en fait. Donc ça fait bien son job, et là ce matin je vais peut-être en prendre une quand même. J'aime pas manger ça le matin, mais j'aurais voulu de l'œuf. Sinon, dans la voiture, j'ai retrouvé que Hugo a mangé hier soir à 11 h quand on était sur la route. Il a mangé un peu des chips, donc il reste quelques chips. Et aussi un peu de popcorn sucré salé. Voilà. Ça, on va en manger certains et j'ai déjà mis dans un carton pour donner aux voisins toute la levure, le bicarbonate. Il y a un paquet de noix de coco râpées neuf, des pépites de chocolat neuves, enfin, plein de trucs qui n'ont pas été entamés et qu'on n'utilisera pas, du café. Nous on boit pas de café et la proprio, enfin quand elle nous a laissé le cottage ici, elle nous avait acheté quelques trucs à manger, dont ça. Mais en fait nous on mange pas de café, on boit pas de café, donc voilà, toutes les épices et tout. On va voir avec des voisins si ça les intéresse, mais je pense que oui. Et il faut que j'aille faire des courses pour acheter quelques trucs frais pour aujourd'hui. Ah, on profite, c'est une belle journée, il y a du soleil et je crois que ça va pas durer pour changer. Donc on va vraiment profiter aujourd'hui. J'ai déjà prévenu Coco que t'allais faire du jardinage, il a dit moi aussi, moi aussi. Écoutez ce bruit. Depuis tout à l'heure il y a ce bruit, c'est des cacatoès qu'on voit qui sont juste là. J'arrive pas trop à vous montrer, bon bref ils sont par là. Regardez comme c'est désagréable, j'ai cru que c'était Coco qui agonisait, qui m'appelait et que son père était dans les vapes ou je sais pas quoi, j'ai eu trop peur. Ouais toi là. Merci. Ah bon ils vont aller faire ça juste là. Ça va pas être mieux. Non mais je vais vous montrer quoi, les oiseaux en Australie c'est vraiment un sketch. Et les garçons sont en train de faire du jardinage là-bas et Coco il a cueilli plein de carottes dans notre potager, c'est trop cool. J'étais justement en train de faire la liste de courses, donc je vais pouvoir réfléchir à un plat qu'on va faire avec des carottes. Peut-être une purée, un truc comme ça avec du poisson grillé, ce serait sympa. C'est vrai ça. Alors mettre le yo-yo dans le chapeau et s'asseoir dessus. Surveiller la tourte toutes les heures, ensuite tous les jours, jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Alors le loup est parti, ici, là-bas, to and from, up and down, round and round, over and under, this way and that. Il a vraiment tout cherché. Regarde. Tu vois, le temps d'aller chercher ça et de revenir, tu crois pas qu'il aurait pu se demander, mais ça sert à rien dans la recette, il s'est même pas posé la question. Oui. Tu sais, des fois quand on a trop faim, on réfléchit plus aussi. Le loup, je pense qu'il a pas bien réfléchi. Oh loup, il a dit. Stupide loup, tu as oublié le sel. Alors là, le loup, il a commencé à trembler des genoux tellement il en pouvait plus. Mais tu avais dit que celle-là, elle n'avait pas besoin de sel. Ben si, il faut du sel, a dit le garçon. Mais c'est pas grave de toute façon. Je viens de me rappeler la plus fantastiquement incroyable recette. Wow. Comment il a pu transporter tout ça? Alors, la recette pour un gâteau au petit garçon. Ensuite, il faut une baignoire. Placez le petit garçon dans une pièce toute chaude et le laisser regarder la télé. C'est quoi ça? Hey! Salut les gars, je finis juste de me préparer et je me disais on va partir tout de suite, mais j'ai réalisé là en allumant ma caméra que la machine vient de terminer. Je suis toujours dans mon marathon machine, hein, au fait je suis habillée comme hier, je vous ai laissé hier en fin de journée si vous avez vu mon dernier vlog.
Et là je me prépare. Il fait super beau aujourd'hui, c'est génial. C'est trop beau avec les couleurs d'automne et tout, c'est magnifique. Je vous montre ça un peu plus tard. Là je vais acheter une nouvelle valise. Puisqu'on va prendre une valise supplémentaire, faut que j'aille l'acheter. Et en même temps il faut que j'achète 2-3 trucs. Donc on va faire ça aujourd'hui. Oh, j'ai horreur de la couette quand elle se sépare en deux comme ça. Je sais pas trop comment... Bon écoutez, c'est pas grave, ça ira très bien pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je vais faire la machine, attendez, je me parfume. J'ai presque terminé mon Roger égalé fleur de figuier. Ça, j'ai pas envie de ramener, la bouteille est super lourde. Donc j'en mets un peu tous les jours, enfin depuis qu'on est là en fait. Je pense que ça va être pile ça, on va dire que ça me fait 8 mois. De base, je le mettais plutôt... Attendez, j'appuie plein de fois parce qu'il n'y a pas beaucoup qui sort suivant comment il est tourné la bouteille. Je le mettais la nuit et en fait là maintenant je le mets la journée depuis quelques temps. Il a des paillettes par contre, donc là je pense pas que ça soit la caméra, mais je suis super pailletée, ça me dérange pas. Ah, ça sent trop bon. Bon là vous entendez Hugo jouer de la débroussailleuse, mais vous pouvez pas vous imaginer comme cette vue là, pour moi réunionnaise, c'est de la magie, c'est féerique, c'est incroyable. Voir les feuilles d'automne qui tombent, les couleurs, je suis vraiment genre fascinée et ça me rappelle quand on habitait dans cette région, ça faisait partie des trucs, le printemps et l'automne, mais... J'étais, comment on appelle ça déjà? En contemplation permanente. Vraiment, alors là, faire de la méditation dans ces conditions, c'est pas compliqué pour moi. Juste contempler la nature, c'est tout, faire rien d'autre. C'est tellement majestueux, regardez ça. Enfin, vous, si vous vivez en France, vous voyez ça tous les ans, peut-être que ça vous passe au-dessus de la jambe. Même si je sais qu'il y a des gens qui, comme moi, sont émerveillés par la nature tout le temps, tous les jours. Là où j'habite à La Réunion, je vois l'océan et je peux vous dire que tous les jours j'admire l'océan, le coucher de soleil, je suis émerveillée. Mais alors là, ça c'est en plus pour moi, il y a un côté exotique quoi, parce que je vois ça jamais à La Réunion. C'est vraiment fabuleux. Ça y est, je suis prête à partir après m'être émerveillée un bon quart d'heure sur les arbres d'automne dans la rue. Regardez même la vue que j'ai d'ici depuis le garage. Le jardin quoi. Trop beau jardin d'automne, il y a Coco qui est juste là. Je te dis, c'est un émerveillement quotidien quoi. On est rentré avant-hier soir de vacances si vous avez suivi et ils ont passé toute une grosse matinée hier dans le jardin. Et là ils vont faire pareil aujourd'hui parce qu'il fait beau alors qu'il risque de pleuvoir ces prochains jours franchement. Bon c'est la météo de 2025 a priori. Et on n'est pas les seuls, c'est vraiment sur toute la côte du New South Wales. Je sais pas trop pourquoi. Ça m'intéresserait de voir si c'est si rare que ça parce que je sais qu'en France, à chaque fois que j'y ai vécu, on m'a dit « Ah non mais cette année t'as vraiment pas de chance, il a vraiment particulièrement plu ou manqué de soleil. » Mais on m'a dit ça tous les ans où j'ai vécu en France dans ma vie. C'est une des raisons qui fait que je ne veux pas vivre en métropole. En fait le ratio été-hiver est pas satisfaisant pour moi. Et pourtant j'ai vécu à Aix-en-Provence. C'est un peu mieux, le sud c'est sûr que c'est mieux. Si je devais vivre en France, ce serait dans le sud, ça c'est évident. Ah, vous avez pas de batterie, heureusement que je suis pas partie direct. Je vous change la batterie, je reviens. Elle brille trop cette crème solaire, c'est ce qui fait que je la rachèterai pas. Là je suis en train de la terminer, j'en ai même mis sur mes mains. Mais je la rachèterai pas, trop brillante. Ouais, je vous disais, en fait la France c'est un pays qui me fait rêver, tu vois, par la richesse de son patrimoine, la beauté des paysages super divers, pas si loin, tu vois, en distance. Tu peux passer des lacs à la montagne, à la mer, à la rivière, aux forêts. Enfin, c'est magnifique, les vieux villages et tout, j'adore. J'aime tout de la France, sauf la météo. Sauf si tu vas vraiment dans le sud, mais après, il y a aussi des désavantages. Voilà. Et la mentalité générale en France, pour beaucoup de points, j'ai un petit peu de mal. Bien sûr, il y a des cons partout, il y a des gens plaintifs et négatifs et partout. Mais je trouve qu'en France, il y a vraiment un truc de ça. Et quand tu parles avec des Français ici ou même aux États-Unis, tu vois, c'est qu'en France, il faut pas parler d'argent, il faut pas être trop ambitieux. Dès que tu dis certaines choses, t'es vite jugé. Il y a beaucoup de jugement en fait. Et ça, c'est un peu compliqué. Je sais pas comment on en est arrivé là. Bref, il fait très beau. L'automne, c'est magnifique. Et là, je m'apprête à aller à Big W, enfin c'est un centre commercial où il y a un mec tout petit parce que dans notre région il n'y a que des tout petits trucs et c'est plus loin, enfin je suis pas allée jusque là toute seule encore en voiture, le plus loin que je suis allée c'était à mon travail et revenir ou faire les courses et revenir et c'était pas loin, là c'est beaucoup plus loin, ça fait longtemps que j'ai pas conduit autant toute seule, enfin depuis qu'on est en Australie en tout cas. Ça va être un petit challenge personnel même si conduire de ce côté de la route ça me pose plus de problème depuis des années maintenant mais bon voilà. Je me suis fait la réflexion ce matin, tiens, je suis pas allée encore aussi loin toute seule. Et je voulais vous raconter le programme là qui va se passer aujourd'hui, demain,
parce que ça change un petit peu et ça va être fun. Mais je vous dirai ça plus tard parce qu'il faut vraiment que je parte. Ça fait longtemps que... Ouais, il est 10h30 du mat déjà. Sachant que normalement on mange vers 11h, 11h30 et là j'ai dit au gars de pas m'attendre pour manger. Bref, je file. Regarde même dans mon rétro. Bon, fais pas attention au bazar sur la plage arrière parce qu'on n'a pas fini de vider les trucs depuis le camping. Mais regarde, les arbres d'automne même dans le rétro quoi. Ça y est, je suis bien arrivée. Je vais commencer par les courses en fait parce qu'une fois que j'aurai une grosse valise, ça sera compliqué de me déplacer dans le supermarché. Je viens de réfléchir à ça. Là il y a des sushis qu'on prend parfois. Ça a tellement augmenté le prix des sushis par rapport à quand on est venu en 2018, c'est impressionnant. Enfin tout a augmenté mais les sushis c'est un bon moyen de repère pour nous parce qu'on se rappelait des prix. Donc je vais faire les petites courses, surtout pour les garçons pour ce soir. J'ai juste un sac donc faut pas que je prenne des trucs trop lourds non plus. Je suis garée assez loin. Oh des gâteaux au chocolat. Non on va pas commencer à regarder tout et n'importe quoi. Oh des framboises. Vous voyez les gens en gros pull, en grosse doudoune là, les deux dames devant moi. Ben moi je viens de me rappeler que j'ai fait la même erreur qu'hier. Je me suis pas assez couverte et je crève de froid. Voilà, je prends beaucoup de temps à réaliser à chaque fois que c'est l'hiver et qu'il faut que je prenne des trucs beaucoup plus chauds. La marque dont je vous parlais là tout le temps, ils sont à moitié prix au supermarché. Il n'y a que ce supermarché là qui a cette marque. Il y a des trucs qui me donnent trop envie, genre ça. Ça me donne super envie. Bon, il y a les gels douche et tout, ça aurait bien aimé, mais trop gros, trop lourd pour la valise. Les brumes, il y en a une que j'ai presque finie et une autre que j'ai rangée dans une valise que je garde pour la réunion. Les Glow Lip Oil, ça me donne trop envie aussi. Mais je vais pas craquer. Franchement, j'ai pas besoin. Rien qu'au supermarché, les carnets, quoi. Ils sont trop beaux. Celui-là, il est vraiment magnifique, je trouve. Il coûte pas cher en plus. Ça fait quoi ça? 5 €. 4,50 €, 5 €. Trop joli. Pareil, je vais pas craquer, mais c'est difficile. Ouais, lui, il a l'air vraiment très beau. Ouais, j'adore. Ça, c'est une plante typique australienne. Trop jolie. Dommage qu'on n'ait pas plus de place. Voilà, j'ai libéré ma tête des courses et mes mains aussi, puisque je suis allée poser mon sac dans la voiture. Maintenant, je vais pouvoir profiter, traîner un petit peu, me promener. Ils me font trop rire à mettre du français partout. Je vois énormément de gens avec des inscriptions en français, enfin ça a toujours été le cas, hein. C'est pas nouveau mais je sais pas si je vous l'avais déjà dit mais ça me fait bien rire. En tout cas 14 $, les sweets, alors ils sont tout simples mais c'est tout doux dedans. C'est genre 8 € quoi. J'en ai pas besoin parce que je m'en suis acheté un, déjà exactement ça. Et moi un ça me suffit parce que j'ai d'autres pulls, d'autres trucs, après je peux laver quoi. Par contre des t-shirts à manches longues, je m'en suis pris un. Je me suis pris celui-là, cette couleur. Il y a un peu toutes les couleurs mais j'aime bien lui parce que c'est vraiment ce dont je manque, des t-shirts à manches longues. Ah ils sont en train de tout réorganiser, d'accord. Ouh, je vais pas trop regarder les habits parce que c'est bon, j'ai tout ce dont j'avais besoin et même un peu plus peut-être pour certaines catégories de vêtements. Ce que j'ai pas du tout acheté c'est genre des pantalons, des jupes, des shorts, j'ai pas de bas mais parce que je suis pas à mon poids classique, même à mon poids classique plus, j'y suis pas. Donc forcément, j'ai pas envie d'acheter des vêtements maintenant, c'est trop dommage. Soit faut que j'achète des vêtements qui me vont pas maintenant en espérant qu'ils m'aillent plus tard, j'aime pas faire ça, ça sert à rien. Soit j'achète des vêtements qui me vont maintenant, mais je sais très bien qu'en rentrant à la Réunion, déjà rien qu'à changer, reprendre mon alimentation comme elle était avant, qui était déjà loin d'être parfaite, je sais déjà que je vais perdre 2-3 kilos, donc enfin ça sert à rien, voilà. Si vraiment je change de poids, j'ai des vêtements à la maison déjà un peu trop petits pour moi là tout de suite. Et en plus, il y a des magasins à La Réunion. Donc si j'ai besoin d'un jean, un truc, je trouverai ça à La Réunion tranquille. Pareil pour les enfants, 10 $, hoodie or trackie. Ah ouais, donc 10 $ c'est soit le haut, soit le bas, mais pareil, c'est tout doux à l'intérieur, j'adore.
Vraiment tous les styles. C'est mignon ça, j'aime bien. Encore une fois, pourquoi ils font pas ce bonnet pour adultes? Pourquoi au rayon adulte, les bonnets c'est que du noir et du bleu marine? Regarde ça. Franchement, je prendrais ça pour moi, si je pouvais. Ceux-là, ils me font rire. Un peu plastique holographique. Mais si t'as peur de perdre ton gosse, là c'est parfait, hein, tu le vois de très loin. Pardon, mais cette collection de chaussons pour adultes, merci. Ah, comme ils sont trop mignons. C'est pas cher en plus. Bon, j'en ai pas besoin, je viens d'en acheter des nouveaux parce que les miens, je vais pas les ramener, ils sont trop abîmés. Mais je me suis acheté exactement les mêmes, tellement je les aime trop. Donc voilà. Aussi les rubber boots, là, je trouve ça trop bien, les chaussures de pluie, il y a plein de styles différents. Même du léopard et tout. Trop cool, mais ça c'est lourd à ramener, donc pour Coco on achètera à La Réunion, parce que les siennes qu'on a laissées là-bas, je pense qu'elles lui vont plus. Il a tellement grandi. Je suis rentrée, les garçons étaient en train de manger, mais moi j'avais pas du tout faim, donc j'ai pas mangé. Et là ils sont en train de faire un temps calme. Moi je vais aller marcher tant qu'il y a encore du soleil, ça se voile, ça se redécouvre et tout. J'ai envie de faire des jolies images de l'automne et surtout j'ai envie de marcher, j'ai envie de m'oxygéner. Et du coup j'étais en train d'attendre qu'ils partent pour pouvoir faire ma marche, ce qui est dommage. Donc finalement je vais partir maintenant. Et je vais faire des images mais avec mon téléphone. Et je pense que je vais faire un petit reel sur Instagram de toutes les belles choses d'automne que je vois et qui m'émerveillent et tout. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y et vous aurez des images de cette balade. Je suis rentrée de ma balade, les garçons viennent juste de partir. La voiture est plus là comme vous pouvez le voir. Et moi il est temps que je vous explique ce qui se passe là maintenant, aujourd'hui et demain. En fait, oui, depuis ce matin, j'ai toujours pas pu me poser pour vous expliquer le contenu de ce vlog. En gros, vous savez, quand on a fait notre trip là dans le nord, on était censé camper au moins 2 nuits sur 3, tu vois. Et en fait, il a tellement plu qu'on n'a pas beaucoup pu camper. Il y avait genre des flaques de boue comme ça, et même des campings qui étaient fermés, pas accès tellement... Tout était très boueux, il y a eu comme des... Pas des inondations, mais vraiment des pluies en très grosse quantité anormale. Donc on n'a pas pu autant camper que ce qu'on voulait. Coco, il adore camper, et donc il était un petit peu déçu. Et son papa lui avait promis, quand on rentrera chez nous dans notre région, s'il y a du soleil, comme il nous reste encore 10 jours, je t'emmènerai camper dans un endroit que Coco adore. Il veut tout le temps y retourner, vous savez, c'est à la rivière, on va tout le temps. Il y a eu beaucoup de vlogs cet été où on vous emmenait à la rivière et c'est là où on a dormi la toute première nuit de notre trip dans le sud où il y avait des wombats. Donc déjà c'est assez rare de voir ça dans sa vie, donc c'est trop génial. Donc ils sont trop contents. Coco il a dit et on fera des croque-monsieur. Donc vraiment c'était là c'est son week-end de rêve avec son papa. C'est pour ça aussi ce matin que j'ai fait des petites courses, c'est que j'ai acheté de quoi leur faire des croque-monsieur puisqu'il fallait de toute façon que j'aille acheter la valise, j'étais juste à côté. Donc ils ont préparé leur petit croque-monsieur, ils vont allumer le petit réchaud ce soir, mettre une noisette de beurre et faire griller leur petit croque-monsieur là, ça va être trop mignon. Je leur ai mis des fruits, des trucs. Hugo a bien tout préparé les affaires, le pyjama pour ce soir et tout. Là ils partent, il est pas loin de 16h, non il est 15h, 15h15, un truc comme ça. Comme ça, ils vont passer le coucher de soleil au bord de la rivière. Coco, il adore jouer là-bas et tout. C'est vraiment la nature. Enfin, en fait, dès qu'on va dans une ville ou dans les magasins, Coco, très vite, il dit « C'est quand qu'on retourne dans la nature ?» Il est patient, il est gentil, mais vraiment, ce qu'il aime, c'est la nature, quoi. Clairement, on le comprend. Donc là, c'est vrai que ce camping n'est pas éclairé. Il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a même pas de douche. Enfin, c'est vraiment à l'ancienne. Donc, ils se sont douchés là avant de partir. Comme ça, pour ce soir, c'est bon. Ils vont faire leur petit pique-nique ce soir, jouer au bord de la rivière et tout. Demain, se réveiller tranquille. Ils ont emmené de quoi petit déjeuner aussi. Ils vont passer la matinée là-bas et ils vont rentrer demain pour manger le midi. Et comment vous dire que ça me fait trop bizarre puisque en 8 mois, je n'ai pas été seule autant d'heures. À chaque fois, c'était 1 heure par-ci, 2 heures par-là quand ils partaient faire un truc. Hugo, pareil, quand j'emmenais
Coco à la piscine là, pour la matinée ou des choses comme ça, mais on n'a jamais eu genre beaucoup de temps comme ça seul. Ça me fait trop bizarre. Et vraiment, je disais à Hugo, ça me fait pas plaisir. Tu sais, d'habitude, de me retrouver seule, genre c'est mon bonheur absolu. Tout moi, c'est vraiment, je l'ai compris depuis plusieurs années maintenant, mais c'est quand je suis seule que je recharge mes batteries. Pourtant, je suis pas quelqu'un d'introverti ou quoi. Mais c'est dans ces moments-là où vraiment ouais, c'est ça, je recharge mes batteries à plein de niveaux différents. Donc ça me manque en fait de passer du temps seul, mais pour autant là je suis tellement habituée à être avec mon petit gang là, mes boys, tout le temps, nuit et jour, depuis 8 mois, on est collés serrés. Alors là encore plus avec le voyage qu'on vient de faire, à tous dormir dans la même chambre, dans la même tente et tout. On était super, ouais, un peu fusionnels tous les trois. Et là je disais, je suis contente pour vous, que vous alliez camper et tout. Moi, je sais que je vais pouvoir rentabiliser mon temps, faire des trucs que j'arrive pas à faire quand on est tous à la maison ou pas aussi vite que j'aimerais. Donc c'est quelque chose de positif, mais ça me fait pas plaisir de me retrouver toute seule. C'est trop bizarre, ça. Je crois que c'est la première fois que ça me fait ça. Et je me disais presque, ah j'espère qu'il va pleuvoir demain, comme ça ils vont pas y aller. C'est nul, alors que c'est pas sympa en plus parce qu'ils ont trop envie. Mais Hugo me disait pareil, que ça allait pas être facile d'être séparés et tout. On a vraiment, ouais, je sais pas, on a plus l'habitude, alors qu'à La Réunion, on a beaucoup l'habitude d'être tous séparés. Bah, à cause de l'école, on est séparés de Coco. Le soir, Hugo, il va au travail, on est séparés de lui. Enfin, voilà. Bon, moi, je suis quand même toujours un peu dans l'équation, j'ai l'impression. Sauf que ça va changer quand on va rentrer à La Réunion, puisque je vais commencer une nouvelle activité professionnelle et tout. Donc, je suis toute seule à la maison. Il est 15h. Je suis désolée, je vous l'ai déjà montré, je crois, aujourd'hui, mais toute ma balade, c'était ça. C'était regarder les arbres rouges, jaunes, or, avec la lumière qui passait dedans. Il y avait une lumière magnifique. Et en fait, j'avais vraiment envie de faire un réel avec toutes les images d'automne que j'ai. Je me suis arrêtée énormément pour prendre des photos, pour parler avec les gens que je croise ou pour répondre à des vocaux d'une copine à moi, enfin bref. Et tu sais, je suis dans cette situation, ça me rappelle les premières fois où mes parents ont gardé Coco et où j'avais du temps comme ça devant moi. Et ben, dans ces moments-là, je me disais, ah, je vais en profiter pour faire ça. Ah non, lire, ah, faire de la peinture, ah, cuisiner, faire du ménage. Non, ça c'est une corvée. Allez, je fais pas de corvée, je profite vraiment. Ah, et en fait, tu sais, t'as envie de tout faire. Ah, regarder une série. Et là, je suis un peu comme ça. J'ai envie de faire plein de trucs. Mais je crois que ce que j'ai le plus envie de faire là quand même, déjà j'ai toujours pas mangé depuis ce midi, il est 15h, donc je pense que en fait je vais manger super tôt ce soir, quitte à me refaire un petit tea time le soir et tout. Oh, je pourrais regarder une série, tu vois, j'ai envie de faire trop de trucs. Là, ce que je vais faire, tant que je suis pas encore douchée et tout, je vais faire un big rangement de la maison et que je continuerai demain matin. Je peux pas tout faire là maintenant. Ah, tu sais, quand tu rentres de vacances, tu poses des sacs là de vêtements, à la fin tu sais même plus qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui est ça. Là, il y a du bazar dans la maison, je vais vous montrer vraiment. Si vous êtes maniaque, ne regardez pas, parce que ça va vous faire mal aux yeux, clairement. Et puis, on utilise des trucs et on se dit, attends, mais ça, on va pas le mettre déjà dans la valise parce qu'on en a encore besoin, on va pas non plus le ranger au fond d'un placard parce qu'on en a besoin là dans les prochains jours. Et au final, il y a des trucs de partout, et j'ai dit à Hugo, je veux que quand il revienne demain, tout soit nickel et que vraiment il voit une grosse différence, puisque j'aimerais que nos derniers jours ici se passent entre faire un peu de ménage, jardinage, et profiter surtout. Sauf que là, c'est tellement mal rangé, on peut rien faire et on voit même pas le ménage à 100% qu'il y a à faire. Je pense que ça sera pas tant grand chose de ménage parce qu'on l'a quand même fait très régulièrement, mais vu qu'il y a eu des visites, tu sais, puisqu'elle vendait, donc il y a eu des visites du cottage, donc on a dû le nettoyer quand même assez régulièrement, même les vitres et tout, donc je pense que ça va pas être si pire. C'est celle-là, la nouvelle valise que j'ai achetée tout à l'heure, donc elle est grande, c'est cool. Est-ce que vous êtes prêts à voir l'ampleur des dégâts? Voilà. Petit bazar, valise en cours. Sac en papier qu'il faut que je jette, mais d'abord il faut que je trie les câbles à l'intérieur et tout. Petit bazar, valise en cours. Ça c'est plus possible. Parce qu'on a enlevé le meuble qui était ici, on l'a remis à sa place. Donc dès qu'on a des trucs, on pose là. Mais là, il y a déjà plein de trucs qui pourraient être rangés. Peppa Pig, là, on va le donner ce jeu. Oh, des petits jouets ici. Alors ça, la chambre de Coco, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui met le bazar, c'est nous, parce que c'est là qu'on fait les valises. Donc bazar, bazar, bazar. Ah tiens, la fenêtre, il faut que je la ferme, il va commencer à faire froid. Petit bazar, les vêtements. Bon, ça c'est Hugo. Moi, il reste plus que ça, mais n'empêche que c'est plein de petits trucs, faut que je trie. Il y a des sacs, je sais même pas ce que c'est quoi ça. On dirait une batterie. Un bonnet de piscine, enfin bref. Laisse tomber. Là, oh, petit bazar aussi. Et là, alors là, c'est masterpiece. Tous ces vêtements là, sac de vêtements qu'on a ramené de vacances. Faut que je finisse de trier. Ça c'est des trucs, des jouets que finalement ma copine elle en avait pas besoin. On s'est dit on va déposer ça dans un hop shop et on s'est pas arrêté dans un magasin où on pouvait faire des dons de choses. Donc il faut que je rajoute tout ça, c'est à donner. Et il y aura au moins
3 fois ça, je pense. Ça, c'est à jeter à la poubelle jaune, donc je sais pas pourquoi c'est là. Oh, ça m'énerve. La cuisine, parlons-en. Bon, ça va, mais alors là, voilà. Ça, c'est, je vous ai expliqué, c'est un peu ce qu'on va donner. Il y a des boîtes avec des trucs. Faut que je trie. Tout ce linge est propre, donc je vais me mettre un truc ici, j'ai pas encore choisi quoi. Et je vais plier tout le linge tranquillement. Ça, je vais faire ça après hors caméra. Du linge qui sèche, d'ailleurs, je me suis acheté ce pyjama chez Aldi. Il est un peu côtelé comme ça, super doux, hyper chaud. Et en fait, j'avais dit à Hugo, il me faut un... J'aimerais ramener d'Australie 1 ou 2 pyjamas chauds parce que j'en ai pas. Ce que j'appelle chaud, c'est avec pantalon et t-shirt à manches longues et que ce soit doux et que ce soit assorti et tout. Et j'en avais pas. Donc ça y est, j'en ai 2 maintenant. Je suis acheté le premier et aujourd'hui même, je m'en suis acheté un autre. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs, tiens. La salle de bain, laisse tomber, le linge... Voilà, il y a des trucs partout. Là, je m'apprête à relancer encore une machine. Sèche-linge, là aussi, il faut que je finisse de ranger. Là, des vêtements. Mes produits, je suis en train de trier. Qu'est-ce que je ramène, qu'est-ce que je ramène ou qu'est-ce que je ramène pas, même si c'est pas terminé, parce que je trouverai toujours des gens à qui donner. Donc, je suis en train de faire un tri comme ça. Et voilà, je pense que vous avez déjà un bon aperçu de mon petit enfer personnel que je m'apprête à essayer de débroussailler dans les prochaines heures. Voilà mon programme. Je profite tant qu'il fait jour parce que moi, quand il y a du soleil, ça me donne beaucoup de motivation. Alors que quand il va commencer à faire nuit, j'aurai envie de me mettre cocooning et tout. Et je pense que je ferai plus des trucs sur l'ordi, du montage, des choses aussi que j'ai vraiment à faire, qui sont importantes, mais que j'ai pas besoin de soleil pour les faire, tu vois. Parce qu'avec le ciel bleu derrière, mais je suis émerveillée, quoi. La beauté. Il est 15h30, c'est parti, je vous retrouve un peu plus tard. On est en fin de journée, le soleil est en train de se coucher. Et ça avance pas du tout aussi vite que je pensais mon histoire. Waouh, à cette heure-là, qu'est-ce que c'est beau aussi. En fait, je suis allée me promener tout à l'heure et rien qu'en 1 heure de promenade, la lumière entre le début et la fin de la promenade, elle avait changé. Et je me disais, heureusement que je me suis promenée 1 heure pour voir toutes ces lumières différentes, mais en fait ça continue. C'est tellement beau. Mon programme là de la soirée s'avère beaucoup plus compliqué que ce que j'avais prévu, enfin beaucoup plus long disons. Et surtout je suis en train de m'auto-digérer parce que j'ai rien mangé depuis le petit-déj et en fait c'est pas un bon plan parce que je suis fatiguée, donc tout ce que je fais c'est un peu au ralenti, c'est un peu mou. Donc ce que je vais faire là, je me suis dit je vais me doucher. Parce que moi le dîner le soir il faut que je sois douchée. Donc je vais me doucher. Oui les corbeaux, ouais. Ouais, sympa, merci pour l'intervention. Ouais. Les corbeaux ici, je te jure, ça agrée. Oui, ben, tu me laisses parler, mais c'est fou. Quand j'arrête de parler, il arrête de parler. Dès que je rouvre la bouche, il parle. Bref. Oui, Jean-Jacques. Me doucher, manger, en regardant peut-être une nouvelle petite série, en commençant quelque chose, et ensuite... peut-être des soins aussi, des petits masques et tout, mais déjà juste douche, mange. Et ensuite, je pense que je vais continuer le rangement parce que ça va me déprimer de me réveiller, que ce soit toujours comme ça. La dernière série que j'ai regardée était plutôt intense, donc ce soir, je vais tenter ça, là. J'en entends pas mal parler, ça a l'air marrant, écoute, on va tester. J'ai les joues super rouges parce que je suis devant la cheminée qui est allumée et il fait super chaud. Je me suis régalée. La série, je suis presque au bout du premier épisode. Voilà, pour l'instant, c'est censé être une comédie. J'ai pas encore ri, si tu veux. On va attendre, on va laisser une chance. J'ai une passion depuis qu'on est là. C'est le cheesecake Oreo de chez Cheesecake Shop et j'ai dit à Hugo, j'ai plus envie d'acheter des glaces, plein de trucs sucrés qu'on a achetés et tout, mais par contre juste ça, parce que ça je sais que j'en aurais plus à La Réunion. Je l'ai mangé que 2 fois avant, en 8 mois, et là c'est la 3e fois que je l'achète. Je vais pas manger ça en une fois, hein. Je précise, je vais manger une petite part, mais c'est mon petit bonheur plaisir de ma soirée en solo.